Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Merci à vous. Nous allons lire du verset 16 et du chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 19. Et nous lirons encore un autre passage, c'est Philippiens 3, verset 10. Pour nos bien-aimés de la vidéo ou pour vous, le sujet que nous allons aborder ou le thème sera l'impact de la connaissance de Christ dans la vie du croyant. L'impact de la connaissance de Christ dans la vie du croyant. Amen. Quel impact que bien aimé que la connaissance de Christ laisse en nous ou produit en nous. Nous allons les lire dans le nom du Seigneur Jésus. On y va. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Divinité. Au Dieu des hommes, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et on commence à les mettre au niveau de tous les humains. Maintenant, il dit, et vous? Qui suis-je réellement pour vous? Qui dites-vous que je suis? Est-ce qu'on peut relire? C'est la réponse de Pierre. 1, 2 et 3. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenez, s'il vous plaît, vous priez, vous lisez sans conviction, c'est comme si ça ne vous dit rien. En fait, vous n'avez pas encore cet impact, c'est pourquoi vous lisez comme ça. 1, 2, 3. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ok. Simon-Pierre lui dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Maintenant, suivez ce qui va suivre, ce qui va déclarer. 1, 2, 3. Le verset qui suit. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps réellement que le christianisme soit une démonstration et non une philosophie. Il est temps que le christianisme soit une démonstration, une opération, une preuve, un témoignage, au lieu que ça soit, bien aimé, une tradition. La question où je me suis posé et je me pose ces derniers temps, qu'est-ce qui fait que les gens qui parlent de Jésus, les gens qui prient Jésus, ont rien d'impactant, ont rien de particulier, ont rien de choses qui peut leur démarquer, différencier des autres? Et j'ai compris simplement, parce que vous ne connaissez pas le Christ. Vous connaissez Jésus de Nazareth. Ce n'est pas moi qui dis, mais nous faisons parler la Bible. Il posa cette question que vous pouvez penser c'est anodin, c'est anodine. Vous pouvez penser c'est... Mais il pose cette question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens disent de lui, qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Et vous avez vu leur rapport. Et d'autres même ont évité, les apôtres même ont évité de dire aussi imposteur. Ils ont évité de tous les insultes qu'on pouvait lui attribuer. Ils ont préféré lui donner des éloges humaines. Il dit, tu es homme, homme. On l'a ramené au niveau humain. Et il leur regarde, il s'adresse à eux. Vous maintenant, vous qui êtes avec moi matin, midi, soir, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble. Qui dites-vous que je suis? La Bible dit, parmi tous, il n'y en a qu'un seul qui a été qualifié pour le dire. Cela veut dire qu'on peut tous venir à l'église sans avoir reçu la révélation de Christ. Lorsque quelqu'un reçoit cette révélation, il y a un bouleversement dans sa vie, il y a un changement, il y a un chamboulement
dans sa vie. Il y a vraiment un impact. Quand est-ce que je veux vraiment comprendre ces principes, bien-aimés? Par rapport à un discours que Pierre et Paul vont écrire lorsque nous allons lire Philippiens 3. On va commencer maintenant à partir du verset 7. Vous allez voir le prix qu'il a payé pour accéder, ou il était prêt à payer pour accéder à la connaissance de Christ. Et ces prix, nous ne les payons plus. On y va? Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que nous pouvons faire une bonne lecture avec vous? Permettez-moi. J'aimerais commencer par le verset 3. Philippiens 3. Pour aller dans les compteurs, pas dire ces choses, mais toi tu ne sais pas quelles choses il parle, ok? Et vous allez voir que ces choses, c'est ce que vous avez encore comme gain aujourd'hui. On répond. Philippiens 3, à partir du verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le plus bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, cet homme qui était un religieux pratiquant, zélé, parfait, le modèle, il a dit que ces choses-là ne vaut rien lorsque vous ne rencontrez pas le Christ, lorsqu'il n'y a pas réellement une révélation de Christ dans ta vie. Et malheureusement, nous sommes tombés dans ça, dans ces dérives. C'est que l'apôtre Paul dit, beaucoup d'entre nous peuvent parler de leur église, peuvent parler de leur Bible, peuvent parler de beaucoup de choses. Peu sont ceux qui ne disent rien, mais que leur vie témoigne de Christ. Peu sont ceux-là. Le jour que chacun de nous arrivera au niveau de rencontrer Christ, bien-aimé, tu seras une bénédiction pour une génération. Tu seras une bénédiction pour une époque. Tant que ta vie n'est pas encore une bénédiction pour une génération, revois ta relation avec Christ. Pose-toi la question, est-ce que j'ai rencontré Christ ou j'ai rencontré Jésus de Nazareth? Je crois que je l'ai dit la fois dernière. Ceux qui ont rencontré Jésus de Nazareth ont eu peur. Ceux qui ont rencontré Jésus de Nazareth ont fui. Ceux qui ont rencontré Jésus de Nazareth, ils n'avaient rien de différent que ceux qui étaient dans le monde. Mais lorsque Dieu les a révélés le Fils, lorsqu'ils ont rencontré le Christ, vous allez tous constater, ils n'étaient plus de même personne. Même les gens qui n'étaient pas instruits étaient devenus bien-aimés, des leaders d'opinion. Même des gens qui n'avaient pas d'honneur, des gens ordinaires, ils sont devenus des gens que des rois voulaient entendre, voulaient recevoir. Et quand ils entraient dans une ville, ils bouleversaient la ville. Mais malheureusement, regardez notre nombre. Est-ce que Chartres est bouleversé aujourd'hui? Nos quartiers sont bouleversés aujourd'hui. Nos propres familles sont-elles bouleversées aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont bouleversées? S'ils ne sont pas bouleversés, c'est que tu n'as pas rencontré le Christ. C'est une preuve, bien-aimé,
Tu ne peux pas dire que j'ai les vaccins. Tu ne peux pas dire que je suis je ne sais pas quoi si ça montre les preuves. Cherchons à connaître Christ. J'ai lu plusieurs passages dans la Bible. On va lire un, même deux. Philippiens 1, verset 18. Et nous allons lire aussi 2 Timothée 1, verset 1 et 2. Philippiens 1, verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. 2 Timothée 1, verset 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. On peut s'arrêter là. Pour faire quoi? Annoncer. Qui? La vie. Paul a pour annoncer la vie qui est en Christ. Ça ne me dérange pas d'entendre des gens annoncer le Christ, pas le Jésus de Nazareth. Pas l'histoire des Bartimée. Vous devez prier, chercher à connaître le Christ, monsieur. Les choses ne seront plus pareilles, mon ami. Vous devez chercher à connaître le Christ, payer le prix, jeûner, prier. Paul a dit, je regarde tout, même mon temps, je le regarde comme la boue. Même mon iPad, je le regarde comme la boue. S'il avait la télé, je le regarde pour la boue. Pourquoi? Parce que je veux connaître Christ. Vous devez connaître Christ. Vous devez connaître Christ. Vous devez demander à Dieu de vous le révéler, parce qu'on ne le connaît pas avec notre intelligence humaine. Paul a dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis depuis les seins maternels, de me révéler son Fils. La faiblesse de l'église des temps de la fin, c'est une église qui est constituée de religieux, de gens qui connaissent la religion chrétienne, mais qui ne connaissent pas le Christ lui-même. Ça, vous pouvez aller jusque même dans l'histoire de l'église, vous allez voir les gens qui ont connu Christ. Quand on dit, ils connaissent le réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Ils n'ont plus de commandant. Ils ne font plus des choses parce qu'on leur demande de faire. Ils font des choses parce que c'est en eux. Ils ont des choses à produire, à connaître Christ. Il y a un impact, il y a une puissance, il y a une force. Lorsque quelqu'un réellement connaît Christ, il y a quelque chose. Et nous allons énumérer cela. Et tu peux prendre ton papier, tu peux prendre ton cahier pour voir si ces choses sont réellement. Tu les vis ou tu l'expérimentes. Et alors à ce moment, tu peux dire, je dois aller chercher Christ. Je dois payer les prix que Paul a payé. Je dois payer ces prix. Quelles sont les choses que Christ lui-même dit lorsqu'on les découvre, lorsqu'on le connaît comme Christ? Quelles sont les choses que vous et moi nous devons vivre? La première chose, le bonheur. Il dit rien d'autre, heureux. La première chose, la première bénédiction. Nous retournons dans Matthieu 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Combien de chrétiens sont heureux? Je crois que c'est le verset 17. C'est ça? Commencez même par le verset 16 pour qu'on revienne un peu dans ce contexte. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va exclamer. Jésus va crier. Parce qu'il comprend que Pierre découvre, Simon plutôt, découvre quelque chose de manière anticipative. Qui n'est pas encore produit, qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore réalisé. C'est comme ça, elle dit, c'est mon Père qui t'a mis dans le secret. Alléluia. Il découvre quelque chose de manière anticipative. Personne ne pouvait imaginer. Personne, parce que c'est après la résurrection que vous et moi nous avons vu que Dieu l'a élevé, a fait de lui Seigneur et Christ. Et Pierre le dit,
C'est après la résurrection qu'il a été déclaré fils de Dieu. Romains 1, versets 1 à 4. Et Pierre le dit, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Vous savez ce qui est fort dans cette histoire? C'est quoi? Il y a une personne à qui cela lui a été dit et qui n'a jamais tenu compte. Qui connaît la personne? Il y a une personne à qui Dieu lui avait déjà révélé qui était Jésus, mais qui n'a jamais tenu compte. Qui connaît cette personne? Marie, sa mère. Quand l'ange est venu, il dit, le saint enfant sera appelé fils de Dieu. Il sera grand. Mais vous allez voir dans son fonctionnement, dans sa démarche, dans sa relation avec lui, il n'a jamais tenu compte de cette information. Plusieurs fois, elle a voulu l'interdire de faire ce qu'elle doit faire. Sur la quoi elle a pleuré. Vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, si vous connaissez ce Christ-là, sur le plan intellectuel, bien aimé, vous allez continuer toujours à pleurer comme Marie. Si vous connaissez Christ-là, comme un simple chef religieux, vous allez toujours continuer à ramer, à souffrir, à pleurer, mes amis. Mais le jour que la révélation, vous savez, la révélation, ce n'est pas quelque chose de compréhensible. Tu ne peux pas décrire la révélation, mais tu vis la révélation. Tu vis là, c'est quelque chose que tu vis. Et le premier impact, on dit, tu seras heureux. Pourquoi nous sommes heureux lorsque nous découvrons Christ? La réponse est simple. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Pourquoi je suis heureux, Victor Chamba? Quand j'étais rien. Mais je ne me suis jamais plaint, ceux qui m'ont connu sont là. Je n'ai jamais montré un visage d'une personne qui est dépassée par la vie. Parce que j'avais rencontré lui. Écoutez la révélation, pourquoi? On y va? 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui que nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Continue. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pourquoi sommes-nous heureux? Parce que quiconque connaît le Christ, Dieu le livre, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne peut plus être malheureux. J'ai eu à rendre grâce à Dieu pour des choses que je n'avais pas, mais je croyais que Dieu me l'avait donné par la rédemption. D'ailleurs, je vais donner ces témoignages dans le deuxième culte. Je rends grâce à Dieu pour mon mariage. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Je rendais grâce à Dieu. Pendant qu'on fait des fausses couches, moi, je rends grâce à Dieu. Parce que j'étais sûr et certain, dans le contrat avec Dieu, il n'y aura pas de femmes stériles dans sa famille. Je rendais grâce à Dieu. Parce qu'on dit que quiconque a la connaissance de Christ, Dieu lui donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à ton bonheur sur terre, Dieu te le donne. Tu n'as plus à t'inquiéter sur ça. Jamais, et je dis au grand jamais, ceux qui m'ont connu dans cette époque des vaches maigres où je passe la vallée de l'ombre de la mort, ils ont vu j'ai fait une requête, j'ai sollicité une aide, je me suis plaint, j'ai relaté ma vie. Je peux vous assurer, il y a des gens tels que des papas Adam, quand ils me fréquentaient à l'époque, ils peuvent vous donner les témoignages. Il vous dira qu'ils vivaient comme s'ils avaient tout. Les jours qu'ils ont appris ma situation, ils ont dit c'est pas vrai. Papa d'un vivant, demandez-le. Parce qu'il venait chez moi. Tichou, connais. Demandez-le. Elle est là, c'est la femme d'elle. Parce que quand tu connais Christ, tu n'es plus mendiant. Tu es comblé. Je t'assure, même ce que tu ne vois pas, tu l'as déjà dans ton compte. Dieu attend que le temps propice arrive. Ton mariage, tu l'as. Ton bonheur, tu l'as. Mais arrête de douter. Arrête de t'inquiéter. Tu as Christ et tu as tout. Quiconque a Christ a tout. Tout ce qui... Oui, ma fille Sabrina, tu as tout. C'est à toi. Je vais l'expliquer au deuxième culte. Pourquoi vous n'héritez pas?
Je vais l'expliquer au deuxième culte. Ça, c'est un message qui m'est parvenu à 5 h du matin. 5 h du matin d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu en avance. Donc, vous êtes en avance, mais je suis en avance avant vous. J'étais déjà là. Oh, bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas être en Christ et tu es malheureux. Tu ne peux pas connaître Christ et tu es dans la honte, dans la confusion. Non. Heureux serez-vous lorsque vous allez découvrir, connaître le Christ. Deuxième chose, il dit quelque chose de magnifique encore. Verset combien? Le changement d'identité. Moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je te dis, pas ce que tes parents t'ont dit, pas ce que la société t'a donné comme nom, pas ce que les études t'ont donné comme statut. Moi, je te dis, moi, Christ, quand tu le connais, il te dira quelque chose. Il te donnera quelque chose. Il te fera un secret entre toi et lui. Même ta femme ne le saura pas. Même tes amis ne le connaîtront pas. Il te dira, dis, moi, je te dis. As-tu déjà entendu Christ te dire quelque chose sur vous, entre toi et lui, sur votre relation? Moi, je te dis. La deuxième chose qui doit se produire, ou la deuxième bénédiction, le changement d'identité. Marie a affaire avec Jésus de Nazareth. L'Église a affaire avec Jésus Jésus le Christ. Les Juifs ont eu affaire avec Jésus, fils de David. Nous, on a affaire avec Jésus, le Fils de Dieu. Vous avez affaire avec Jésus, le Fils de Dieu. Et vous devez connaître cela. Et quand tu connais Jésus, le Fils de Dieu, comme il est la lumière véritable, qui vient éclairer toutes choses, alors tu verras ton identité pervertie. L'erreur que tes parents font en te donnant un nom, le Christ va le changer pour que tu puisses avoir la nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Une création pas évoluée, une création pas améliorée, une création qui n'a jamais existé auparavant. Une création qui n'a pas de semblable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identique. Nous tous, on peut être enfants de Dieu. Mais toi, tu as ta particularité, tu as ta singularité. Ne venez pas à Christ pour que nous chantons, nous dansons. Non, ça c'est le culte. Mais il faut qu'il impacte notre vie. Il faut qu'il y ait des changements, de personnalité, changement de caractère, changement de langage, changement de perception de la vie. Il y a des gens qui sont, je vois des années dans le Seigneur, ils sont toujours comme ils étaient. Si tu demandes à sa maman, il a toujours été têtu, hein? Il a toujours, mais à quel moment Christ a impacté ta vie? Demande à ma mère, allez, elle est vivante. Demandez-la, il va vous parler de moi. Il est important que nous comprenions. Il faut qu'il y ait une mutation en nous. Il faut qu'il y ait un changement en nous. Il faut qu'il y ait quelque chose. Nous sommes de nouvelles créations en Christ. Mais mon ami, on est d'une nouvelle création. Les choses anciennes, les blessures passées, la déception familiale, la trahison amoureuse, tous sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu sont ceux de personnes qui peuvent croire que j'allais aussi à Secours catholique pour me revêtir. Peu sont ceux qui peuvent croire aujourd'hui que je pouvais nourrir Brenda d'assistance. Peu. Christ ne vient pas pour nous laisser dans un état où on était auparavant. Il y a un avant et après Christ. Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Nous sommes à quelle année? 2000? Vous êtes sûr? Vous êtes dans quelle année? 2021 après Christ. En vrai, François, on dira ça. 2021 après Christ. Pourquoi?
Parce que le monde n'a pas commencé il y a 2000 ans. Ça a commencé avant. Mais qui est venu tout paramétrer, remettre le pendule, l'horloge à zéro. Et pourquoi il n'arrive pas à le faire dans votre vie? Il a ramené tout à zéro. Le temps est revenu à zéro. On dit avant et après. Alors toi, il n'y a ni avant ni après. Oh! J'ai rêvé quand j'ai dit ça, je suis dû commencer à clamer le Seigneur. Il dit ça, je voulais entendre ça. Même le temps a reconnu et est revenu en arrière et dit, revenons à zéro. Et maintenant, on commence après Christ. Il faut aussi, quand tu rencontres Christ, tu commences à une nouvelle naissance. J'ai partagé avec une personne. Je dis, tu es né à quelle année? Quand il me donne l'année, moi je dis, tu vois, à cette année-là, moi j'étais déjà, il y a plus de 10 ans, j'étais déjà né de nouveau. Parce que je comprends, je réalise la nouvelle naissance pour moi comme un nouveau départ. C'est là où je suis plus fils de mon père et de ma mère. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est là où que je suis né d'en haut et je ne suis plus d'en bas. C'est à ce moment-là, bien aimé, l'Esprit de Dieu est venu et il a habité en moi. Alors l'esprit des traditions, l'esprit des coutumes, l'esprit des malédictions, tous ont été évacués par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, cherchez à découvrir Christ. On vous appellera différemment. Moi qui étais auparavant un imposteur, un blasphémateur, un homme violent, j'ai trouvé grâce. Qui a parlé de ça? Paul. J'ai persécuté l'Église, mais aujourd'hui j'ai trouvé grâce. Église de Dieu, laissons que l'impact du Christ se produise la métamorphose en nous. Il faut qu'il y ait de véritables changements. Vous savez, je témoigne de mon changement, pas lorsque je suis devant vous. Jamais, faux. Quand je me rencontre les gens que je connais, quand on faisait des bêtises. Un d'eux s'appelle Alain Lomami. Tu connais, non? Des gens avec qui vous avez joué, vous avez fait des conneries. Mais ceux qui ont vu ma relation avec Alain, ils savent. C'est lui qui m'a présenté Paul David. Parce qu'il a reconnu son ami a changé. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui fréquentent l'église. Leur famille ne peut pas encore témoigner. Et c'est la raison pour laquelle ils ne se convertissent pas. Parce qu'ils n'ont pas vu ce que Christ a fait dans ta vie. Pourquoi ils vont venir à Christ? Tous mes frères prient aujourd'hui. Mais il faut le connaître avant de prier. Il faut le connaître avant de prier. Je ne crois plus aux gens qui disent qu'ils prient et que leur famille se désintéresse de Dieu. C'est faux. Tu n'as pas encore impacté. Qui t'a pas impacté? Quand tu pries, quand Christ s'incarne en toi, elle va suivre, mais ce n'est pas grave. J'ai une assistante que je viens d'embaucher en Afrique, qui est Maman Marie, à fond. J'ai passé qu'une semaine avec elle. La demoiselle est en train de me faire comprendre qu'elle aime bien la philosophie du christianisme. Une semaine. Elle est déjà, elle commence à se réaliser. Et je ne lui parle pas, je ne discute pas avec elle. Je dis, quitte ça, c'est l'idolâtrie. Jamais, je n'ai pas le temps pour ça. La relation, elle et moi, c'est professionnel. Donc, je ne dis pas. Mais ma façon de faire, ma façon d'agir, elle m'a vu dans une démonstration. Quand j'ai amené des affaires pour les enfants, je leur distribuais. La manière qu'elle est distribuée, la demoiselle rentre. Quand elle arrive, elle dit, apôtre, je ne peux pas. Non, pas, elle ne m'appelle pas apôtre. Elle interdit même apôtre parce qu'ils ont découvert. J'ai dit, appelle-moi monsieur. Relation professionnelle. Il dit, monsieur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai dit, oui, vas-y. Non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Tu donnes des choses avec une joie. Donc, ce n'est pas des orphelins. Ce sont des enfants. J'ai dit, oui, mais ce sont mes enfants. Si. Il dit, ce sont mes enfants. Il dit, la manière que tu leur donnes, la manière que tu leur souris, ça m'a dépassé. Et la personne commence à se reprogrammer. Mais nous, on est en Christ, on est toujours la même création. Les choses anciennes sont statiques.
maladie, soucis, caractère, tout reste à l'identique. Ah, il ne comprend rien. Pour le faire expliquer des choses, bien aimé, j'ai écrit un livre. Où c'est tout mon livre, s'il te plaît? Apportez-moi un livre. Je vais vous parler de mon histoire des livres. Est-ce que je peux vous parler de l'histoire des livres? J'ai écrit un livre. Les mots que vous lisez là, ça ne m'a pas été dicté par un homme. Ceux qui m'écrivent avec moi, ils le savent. Oh. Et je me pose toujours, quand je lis ces livres, je me suis posé la question si ce n'est pas l'éditeur qui a rajouté les choses. Et on était obligé de me, merci ma fille, de me redonner les manuscrits. Mais j'ai un problème avec les livres. Je ne suis pas bon en français. J'étais un bon mathématicien, un bon physicien, mais pas français. Les langues, c'était ma faiblesse. Mais lorsque Christ t'impacte, tu es bon dans tout. J'ai commencé à enseigner le mariage, je n'ai pas d'expérience sur le mariage. Je parle avec les gens sur le monde des affaires, ils me disent, mais toi tu t'es trompé de vocation. J'ai dit pourquoi? En tout cas, toi tu es un homme d'affaires. Non, attends, tu t'as pas trompé de vocation? J'ai dit non. J'ai appris tout ça par Christ. Et la question que j'apprends, je pose, comment votre intelligence reste encore bloquée quand vous êtes en Christ? Comment vous avez encore l'incapacité de comprendre les choses, les visions de Dieu? Laissez Christ vous impacter, cherchez-le. Devoir à domicile. Cherchez Christ. Est-ce que je peux continuer? Revenons au verset suivant. Verset combien? 19, 18. Non, verset toujours. Voilà. Donc tu es Pierre, écoutez encore. Il dit, c'est sur cette identité, sur cette pierre que je bâtirai mon œuvre. C'est pourquoi je dis c'est inacceptable, incompréhensible que toi tu connais Christ, mais l'œuvre de Dieu n'est pas bâtie, l'œuvre de Dieu stagne. C'est inexplicable. Oh, les sorciers à Chartres, on les a déjà déménagés. Oh, le Covid, ça n'existe plus pour toi. C'est même une opportunité. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas bâtie. L'œuvre de Dieu ne prospère pas. Mais il y a une personne qui a rencontré Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. J'ai écouté ce matin un grand homme de Dieu à la personne de David Oyedepo. Il a dit quelque chose, il dit, si vous vivez sur cette terre et vous mourrez sans avoir impacté les vies des gens, vous avez perdu votre temps sur terre. Vous voulez que je le répète ces propos? Si vous vivez sur cette terre, vous mourrez sans avoir impacté la vie des gens, vous avez été inutile, vous avez perdu votre temps. Et il explique, il dit non, lorsque j'ai rencontré Christ, j'ai compris, je dois amener même des réformes sur la mentalité des Africains. Il va amener une personne, un individu, il fait des études, pas pour lui, pour cultiver les Africains. Il commence à expliquer quelque chose. Il dit, comment en Afrique on parle de démocratie, on prend quelqu'un qui ne maîtrise pas les bilans et on fait de lui président. Comment il va faire? Il n'a jamais géré $1000. Maintenant, vous lui donnez des milliards pour payer. Comment il va faire? J'ai écouté, j'ai dit, waouh! Et je pose toujours des questions, mes amis. Depuis que vous êtes en Christ, quels sont les gens que vous avez impactés, qui peuvent bâtir leur foi aujourd'hui en disant, tel frère m'a appris telle chose, m'a élevé dans telle chose. Car Christ a dit, je bâtirai mon église. Thierry, Christ doit faire quoi par toi? Bâtir l'église. Tofla, il doit bâtir l'église. J'expliquais à la prophétesse, j'ai dit, prophétesse Gina, parce qu'on en a plein à l'église. Je disais, tu sais,
il faut qu'on arrive à un niveau, un seul membre d'Arbre de Vie, il déménage, il va quelque part, qu'il soit capable à elle toute seule de commencer une église. À elle toute seule. Et peu, j'y défie, sont capables de le faire. La preuve, regarde l'état de ta cellule, tu vas comprendre. Rien n'est bâti. On est là, on donne tout. Or, vous avez déjà un capital énorme qu'on appelle le Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Je bâtirai mon église. Troisième chose, et quatrième, hein? Non, première, heureux. Deuxième, identité. Troisième, bâtisseur, leader, si je peux m'exprimer. Quatrième, qui? Les portes de séjour de mort. N'est pas votre peur. Une personne redoutable. Un homme, une femme fort, qui fait trembler l'enfer. Une autorité. C'est pourquoi Jésus a donné à ceux qui croient. Voici l'autorité. Voici le pouvoir. Je ne peux pas connaître Christ et manquer de pouvoir. Pouvoir, c'est la capacité de produire, la capacité d'agir, la capacité d'accomplir de miracles, d'accomplir des prouesses, de faire des prouesses. C'est ça le pouvoir. Il dit le port de séjour de mort, le pauvre de point contre, c'est lui qui a eu la révélation de qui je suis. Et s'il y a une personne qui n'a jamais eu peur des démons, c'est moi. Aujourd'hui, vous êtes dans une église vacances. Nous, on a commencé l'église charnière. Où on vous dit à Châtres, là, aucune église tienne. J'ai dit, c'était avant moi. Alléluia. Et vous avez eu des témoignages de gens, des Châtrains des naissances, qui sont venus avec le James Collins, l'interprète, son mari, monte, il pleure, il dit, il ne s'attendait pas à voir une telle église à Châtres. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Eux, ils priaient à Châtres en cachette. On leur menaçait à Châtres. Il m'a donné une montre en or. Si vous, ceux qui savent, ils connaissent cette histoire, ils disent, non, c'est que je vois. Je ne pensais pas voir ça à Châtres. Un Français de souche. Un papa, hein, je ne sais plus s'il est vivant. Il est encore vivant. Il a donné ce témoignage publiquement. Il dit, c'est que je vois là. Et aujourd'hui, nous voyons les chrétiens dans un territoire. Et là, les ténèbres continuent à régner dans un territoire. La Bible dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Et dans leur lutte, la lumière a de l'avantage sur le ténèbre. Et toi, tu connais Christ. Les ténèbres règnent dans ta famille. Tu connais Christ. Le cœur règne dans ton église, dans ton quartier. Oh my God. Ce n'est pas Christ que tu connais. Tu connais une religion. Je vais vous montrer la religion. Les gens pouvaient rester courbés pendant 18 ans dans les synagogues. Je vais vous parler d'une religion. Les gens pouvaient rester paralysés pendant 38 ans, 39 ans à côté de la piscine. Je vais vous parler d'une religion. Les gens pouvaient arrêter, affamés. Mais là où Christ arrive, les gens s'élèvent. Là où Christ arrive, les diables s'enfuient. Mais quand nous voyons les chrétiens d'aujourd'hui, soi-disant chrétiens, subissent le dictat du diable, j'ai dit non, ils n'ont pas rencontré Christ. Ils n'ont pas rencontré Christ, ils l'ont croisé. Vous savez, quand tu n'as pas rencontré quelqu'un, tu l'as croisé, tu peux même oublier comment il était habillé. Et dernier point, cinquième, c'est ça? C'est verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Donc je te donnerai de l'influence ou d'influencer le paradis. Je ne ferai rien dans ton environnement si toi tu ne donnes pas l'aval, si toi tu ne commandes pas. Je te donne les commandes du ciel.
Je te donne le pouvoir d'influencer mes choix, mes décisions, mes stratégies. En d'autres termes, rien ne peut se faire dans le territoire où un enfant de Dieu est établi comme ambassadeur si celui-ci ne le déclenche pas. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a plus de réveil. Parce que vous avez pris la résolution de ne plus déclencher le réveil. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas de croissance. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas de transformation. Mais le jour que tu vas comprendre, il y a une clé quand tu rencontres Christ. Il y a une clé qui t'est mise dans la poche, dans la main. Bien-aimés, nous avons une clé. Hein? Avant de finir pour prier, je vais raconter cette histoire. Au mois de décembre, j'arrive en Afrique. Pour un court voyage. Et puis, je retrouve des choses dans mes entreprises, pas comme je voulais. Je prends une décision radicale de dire, je change de personnel, j'évacue un. Les avocats sont venus, je lui ai donné son butin, je suis parti. Et ce dernier, dès que j'ai tourné le dos, il s'est mis à m'insulter, à me menacer. Et je connaissais ce passage où Dieu dit, ce que je lis sur terre sera lu dans les cieux. Je l'ai appelé pour négocier avec lui. J'ai dit, calme-toi. Je reviendrai au mois de mars, on va discuter. Est-ce que le mois de mars, je suis parti ou pas? Je suis allé. Mais le seul changement, je suis allé, lui, il est déjà mort. Parce que quand il s'est entêté, je l'ai regardé seulement, j'ai dit, ok, tu sauras que je suis un homme de Dieu. Si je ne suis pas appelé par Dieu, tu continueras à vivre. Mais si je suis appelé par Dieu, c'est fini pour toi. J'ai raccroché. Même pas une semaine, on m'appelle. Papa, tu sais que Guy est mort. C'est fini. Vous avez un pouvoir quand vous rencontrez Christ que vous ne savez pas l'utiliser. Et vous ne l'avez pas encore découvert. De fermer le ciel et de l'ouvrir. C'est pourquoi on vous dit que vous bénirez et vous mourrez. Quand on dit vous bénirez, parce que vous avez un pouvoir. Dieu vous a dit, il est là. Dieu a beaucoup de projets. Dieu a beaucoup d'envie. Il a beaucoup de choses qu'il veut réaliser dans votre génération. Mais il ne trouve pas les gens qui contribuent, qui l'ont plus, qui l'appellent, qui l'invitent à venir agir. Il y a un malade qui est dans ton église parce que toi, tu n'es pas sensible. Bien-aimé, Dieu ne va pas les guérir. Mais cependant, il est à l'église. Il y a une clé que Dieu donne à ceux qui rencontrent Christ. Ils ont une clé. J'expliquais à une personne qui a voulu me perturber ici, une avocate, je lui ai dit, personne m'a escroqué et il a prospéré. J'ai dit, dès qu'on m'escroque, tu ouvres une vanne, tu ne prospéreras plus jamais. Plus jamais. Donc tu oublies. Mes amis, frères et sœurs, Dieu vous a donné une clé et n'oublie pas. Non, Dieu donne une clé à ceux qui ont la connaissance de Christ. Et pour finir, mes amis, nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens 3 et 5, versets 15 à 17. « 2 Corinthiens 5, versets 15 à 17. « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. La Bible dit, je vais aller au verset, je lisais pour commencer un peu plus haut, pour que nous amener à... voilà, verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous,
Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui connaît Christ, qui rencontre Christ, ne vit plus pour lui-même. Ne vit pas pour ses enfants. J'expliquais à cette personne, j'ai dit, tu ne sais pas le plaisir que j'éprouve, le bonheur que j'éprouve lorsque j'abandonne à une personne qui n'est pas de ma famille. J'éprouve un plaisir. Vivre pour Christ doit être votre priorité, mais c'est naturel. Parce que tu l'as rencontré, tu vas vivre pour lui. Alléluia. Et la Bible dit, ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus selon la chair. C'est toute une démarche. J'aime bien ce que Paul a dit. Malgré que Christ s'est révélé en lui, il continue à payer le prix pour que Christ se révèle de plus en plus en lui. Connaître Christ dans sa largeur, connaître Christ dans sa profondeur, connaître Christ dans sa hauteur, connaître Christ dans tous les sens. Il ne faut pas connaître Christ dans un seul aspect des synagogues. Connais Christ comme roi, connais-le comme sauveur, cherche à le connaître comme fils de Dieu, cherche à le connaître comme le premier-né de la création, cherche à le connaître comme la tête de l'Église, le pouls de l'Église, cherche à le connaître dans toute sa dimension. Tu le connais seulement pour chasser les démons. Et quand même tu le connaîtras dans tous ses aspects, augmente cette connaissance, approfondis cette connaissance. Et tu ne seras plus la même personne. Nous stagnons, nous restons sur les bords de la mer, nous restons sur le superficiel parce qu'on ne veut pas aller dans la profondeur de Christ. Cherchez vraiment à les connaître. C'est triste. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous prenons des temps, on dit je me renferme, je me donne un peu 3-4 jours à passer du temps avec lui.